Bonjour, 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 bonjour. Salut. Salut à tous, salut à toutes. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun et chacune d'entre vous. Donc, soyez bénis. Ne quittez pas, je vais éteindre la télévision. Et on va parler. Je vais enseigner sur... la tentation. La tentation, c'est le thème que je vais aborder dans cet enseignement. Donc, je demande à ce que vous vous connectiez. Est-ce que vous connectez? Voilà, soyez bénis à vous qui êtes là. Voilà. Donc, connectez-vous. Je vais parler dans 3 minutes. Le temps de moi aussi partager la vidéo. Voilà. Je vais enseigner sur la tentation. Voilà. Et vu donc les personnes qui me contactent, qui se confient à moi, beaucoup sont sous l'effet de la tentation. Et j'en ai fait cas dans mon groupe WhatsApp. J'ai parlé un peu de la tentation. J'ai expliqué une histoire d'une de mes filles qui se retrouve entre les griffes de l'ennemi. Et donc, on va donc apporter un enseignement conformément à cela pour que ça puisse aider plus d'une personne. Donc, c'est un enseignement. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Vous que vous connectez, que Dieu vous bénisse. Je vais commencer exactement dans 1 minute. Le temps de toujours partager. Et c'est un thème qui ne nécessite pas des plaisanteries spirituelles. Voilà, hein? On dit no necesito en espagnol. C'est pas nécessaire pour vous. Voilà. Pour des personnes qui se plaisent dans la vie de péché, en tout cas, ce que je peux vous conseiller, partez donc d'abord, allez-y vous repentir d'abord. Voilà. Ce message n'est pas pour des plaisanteries, ce n'est pas pour des gens qui ne veulent pas changer de vie, des gens qui réellement en âme et en conscience, qui vivent leur vie de péché avec plaisir. Voilà. C'est des personnes qui veulent continuer la course avec Christ. C'est des personnes qui veulent continuer la marche avec Christ. C'est des personnes, ce message c'est pour des personnes qui veulent réellement donner leur cœur et toute leur vie à Christ, pas des plaisanteries. Voilà. J'aimerais faire cette précision, parce que tout à l'heure je vais commencer dans quelques 50 secondes. On va commencer. Je vais donc partager dans quelques groupes là, comme je suis en train de le faire très rapidement. Mon groupe Vérité des Écritures, voilà, je viens de le voir. Partager là-bas aussi. Salut à ma fille Marina qui partage. On vient de me signaler qu'elle partage. Voilà. Et je pense que je vais commencer maintenant. Parce que... Voilà, c'est bon. C'est bon. Ok. J'espère que la vidéo est propre. Et que vous me voyez très bien. Salut à vous. Salut. On va commencer maintenant. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. La tentation. Je veux donner, comme j'ai l'habitude de le faire maintenant, des chapitres que vous allez lire chez vous à la maison en titre d'approfondissement. Vous lirez donc l'histoire qui se trouve dans le livre de Genèse à son chapitre 4, verset 7. Genèse chapitre 4, verset 7. Et vous allez lire après le livre de Romains chapitre 12, verset 21. Romains chapitre 12, verset 21. La tentation, sur le plan définitionnel, la tentation, c'est une demande qui te pousse à faire le mal. La tentation est une proposition qui te pousse vers le mal. C'est-à-dire, quelqu'un vient te tenter pour te mettre et pour te pousser à l'action. Et l'action te responsabilise. Ça ne responsabilise pas celui qui est tenté. C'est pourquoi je vous ai donné Genèse 4, verset 7
pour aller lire un peu l'histoire qui se retrouve là-bas. Voilà. Le serpent n'a pas posé l'action. Le serpent est venu avec l'information. Le serpent est venu avec donc, ok, la demande qui devrait nécessiter l'action de Ève et d'Adam. Et donc, Dieu considère que c'est eux les responsables parce que c'est eux qui ont posé l'action. Dans la tentation, c'est une demande qui te pousse à faire le mal et à faire de toi le responsable de cette demande. Parce que tu es donc l'acteur de cette action. Donc la tentation, c'est une demande de faire le mal. C'est ça que j'appelle la tentation. Le contraire, c'est résister à la tentation. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus nous a toujours dit. Ok, résister à la tentation, c'est de refuser la demande du tentateur. Jésus ne nous a pas dit qu'il n'y aura pas de la tentation dans nos vies. Il ne nous a pas dit qu'on ne va pas croiser des tentateurs. Il ne nous a pas dit que lorsque nous sommes chrétiens, nous sommes à l'abri des tentateurs. Il nous a dit de résister. Alors le mot résister, qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte hébraïque? Ça veut dire refuser la tentation. Ok? On vient te proposer quelque chose et tu refuses la chose. Rappelez-vous dans l'Ancien Testament avec Joseph. La femme de Potiphar est venue avec une demande très claire et précise. Il faut sortir avec moi ou je veux sortir avec toi. Donc, il appartenait maintenant à Joseph d'accepter la demande ou de refuser la demande. Et il a adopté la deuxième option qui est de refuser la demande. Donc, quand Jésus nous dit résister à la tentation ou résister au diable, c'est de refuser ce que le diable va donc nous et vous proposer. Très important de comprendre cela. La troisième définition que je donne toujours avec donc, le champ lexical de la tentation, c'est succomber à la tentation. Succomber à la tentation, c'est accepter la demande du tentateur. Beaucoup de sœurs, quand je les demande, il y a beaucoup en réalité qui veulent se mettre en couple avec moi. Et quand je pose la question de savoir comment c'est passé que le père de l'enfant n'est pas avec toi, non, je suis tombée enceinte, j'ai été trahi, il m'a blagué, non, il t'a tenté et tu as accepté la demande. C'est comme ça. Sinon, tu n'étais pas obligé, sinon tu pouvais me parler de ce qu'on appelle, par exemple, du viol. Lorsque tu refuses la demande de sortir avec un homme et que l'homme te force, alors on parle du viol. Dès l'instant que, à tout accord, toute acceptation, tu t'es laissé entraîner, il faut que tu assumes. Ne donnez pas la responsabilité aux hommes comme si c'est eux qui vous ont ensorcelé pour que vous puissiez accepter leur demande. Succomber à la tentation, c'est d'accepter la tentation. Il faudrait qu'on vous le dise pour que nous puissions prendre nos responsabilités. De la deuxième définition, résister à la tentation. Oui, prenons nos responsabilités de résister. Parce que lorsque tu auras fait l'action, les conséquences et les fruits de l'action vont te suivre jusqu'à ce qu'un jour tu quittes cette terre. Succomber à la tentation, c'est d'accepter la demande du tentateur. Ce qui revient à dire que ce n'est pas forcé. Lorsque le tentateur vient, et c'est comme ça que Satan travaille. Lorsque Satan veut te créer des problèmes, il ne t'oblige pas, il n'a pas la possibilité de t'obliger à faire ce qu'il te demande. Il ne fait que te tenter et à toi d'analyser. Et la Bible dit dans le jardin d'Éden, le passage que je vous ai donné dans Genèse, que Ève, lorsque le serpent est venu pour tenter Ève, pour donner l'information à Ève, disant que est-ce que Dieu vous a vraiment dit de ne pas manger, ou bien disant aussi que Dieu sait que si vous mangez le fruit, vos yeux vont s'ouvrir. La Bible dit qu'avant que Ève ne succombe, elle a analysé et elle a vu que le fruit était bien à manger. Et elle a pris pour manger. Donc c'est de nos responsabilités. Le reste qui va venir, on n'accusera pas le tentateur, on accusera toujours le tenté. Voilà. Dans cette histoire, on n'accuse pas le tentateur, on accuse toujours le tenté. Voilà.
Très important. Premier exemple, j'ai parlé d'Éden, n'est-ce pas? Ève a succombé à la tentation venant du serpent. Et Adam aussi a succombé à la tentation venant du serpent. Et succomber ici, ça veut dire qu'ils ont accepté la demande du serpent. Ils ont épousé l'analyse du serpent, l'interprétation, j'allais dire, du serpent. Et donc pour Dieu, c'est eux qui sont responsables de leur propre analyse. Alors Dieu, sans trop chercher quelque part, il les a mis dehors. Il n'a pas cherché, il a puni le serpent certes, mais il les a mis dehors quand même. Voilà. Je vais bien me positionner, on va parler. Alléluia, gloire à Dieu. Vous pouvez trouver cette histoire dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 6, où les deux ont accepté. Et vous pouvez trouver aussi, comme je vous ai donné dans Genèse chapitre 4. Ok? Voilà. On va parler aussi du fait de résister à la tentation, c'est-à-dire refuser la demande. Vous connaissez l'histoire de Meshach, Shadrach, Abednego. Meshach, Shadrach, Abednego étaient les trois compagnons de Daniel. Et on leur a dit d'adorer un Dieu outre que leur Dieu. Ils avaient la possibilité d'accepter ou de refuser ou de résister. Ça veut dire qu'il y a une force, il y a une décision forte que nous devons prendre. Ils ont pris cette décision. Et peu importe ce que cette décision peut entraîner, il faut toujours prendre cette décision parce que ton Dieu ne te laissera jamais, jamais tomber. On va voir maintenant la différence entre la tentation et l'épreuve. Parce que beaucoup de personnes peuvent mélanger donc ces deux termes, l'épreuve et la tentation. Épreuve, c'est une situation qui est occasionnée pour les enfants de Dieu, qui est occasionnée par Dieu pour tester et pour rendre fort, pour fortifier notre amour et notre foi en lui. Ça, c'est une épreuve. Dieu peut permettre une situation, une épreuve de t'atteindre juste pour voir jusqu'où tu peux aller avec lui. Est-ce que vous voyez? C'est ce que nous voyons comme... je peux même donner l'exemple de Daniel. Voilà, l'exemple de Daniel. Parce que la preuve, le roi aimait Daniel. Mais il y avait une situation qui s'est abattue pour voir si Daniel pouvait continuer de prier son Dieu malgré le décret qui avait été établi. Ok? Très important. Donc, une épreuve, c'est une situation qui est occasionnée par Dieu pour tester et pour fortifier notre foi. Dans le cadre de tester, vous allez lire Genèse 22, versets 1 à 12. C'est une histoire magnifique que je ne vais pas relater ici parce que les chrétiens sont paresseux. Si vous voulez découvrir cela, allez-y lire Genèse 22, versets 1 à 12. Dans le cadre de fortifier, vous pourrez lire 1 Pierre 5, verset 10. 1 Pierre 5, verset 10. Une épreuve, c'est une situation occasionnée par Dieu pour tester et pour fortifier notre amour et notre foi. Très, très important. Donc Dieu peut, et je l'affirme, Dieu peut occasionner une situation difficile pour nous éprouver. Ok? Il peut occasionner une situation difficile dans le but de nous éprouver, mais il ne pourra jamais permettre que cette demande nous fasse du mal. Il ne pourra jamais permettre que cette épreuve nous terrasse jusqu'à mort. Elle peut nous rendre la vie un peu dure, mais Dieu viendra au moment venu lorsqu'il aura vu ce qu'il recherche, c'est-à-dire lorsqu'il aura vu notre foi, notre dévouement pour lui. Je peux même, par exemple, prendre l'histoire d'Abraham qui me vient à l'esprit. La Bible dit que c'est Dieu qui a donné Isaac à Abraham. Et c'est encore Dieu qui demande à Abraham d'aller tuer Isaac. C'est une équation à 5 inconnus. C'est une probabilité très difficile. Un problème. Excusez-moi, j'ai un appel comme d'habitude. C'est un problème. Alors, là, ça devient une épreuve. Dieu est en train d'éprouver Abraham pour voir réellement s'il était vraiment le père de la foi, pour voir jusqu'à où il peut aller avec lui. Et Abraham était donc prêt à tuer son fils unique qu'il avait reçu de Dieu. Ok? Parce que
Pour lui, seul Dieu compte. Même son propre fils vient en deuxième position. Dieu peut créer une situation, un problème dans le but de nous éprouver. C'est vraiment différent de la tentation. Ne prenez pas la tentation comme une épreuve. Non, c'est Dieu qui m'éprouve. C'est Dieu qui est en train de m'éprouver. Dieu ne va jamais t'éprouver jusqu'à te mettre à bas d'un homme ou bien jusqu'à te faire sortir avec une fille. Dieu ne va jamais t'éprouver jusqu'à t'envoyer dans une banque pour braquer. Si on t'a attrapé, tu vas faire ta prison toi seul. Donc, ne mélangez pas entre l'épreuve et la tentation. Même s'il arrivait qu'une situation te tombe là-dessus et que cette situation n'a pas été créée par Dieu, mais que c'est Satan lui-même qui a créé la situation, dans cette situation aussi, Dieu veut voir le niveau de ta foi. Ça veut dire, quel que soit le malheur causé par Satan, occasionné par Dieu lui-même, Dieu, ce qu'il recherche, la première des choses, ce n'est pas de te sortir du problème, parce qu'il est déjà autosuffisant. Il peut te sortir à quel moment il veut. Dieu peut te laisser quelques 2-3 secondes, 2 jours, 3 jours, 2 mois, 3 mois, dans le but de voir est-ce que réellement ce que tu dis est en conformité avec ce que tu fais sur le terrain. C'est très important. Oui, allô? Voilà, maintenant je vais les décrocher en direct et il faut qu'on me parle. Tu m'appelles ici, je coupe et tu me rappelles sur WhatsApp. Quelqu'un m'appelle, je décroche et puis tu vas me dire, si tu ne me dis pas quelque chose de concret, je te donne une réponse évangélique, tu vas partir avec ça. Donc il a coupé. Voilà, il rappelle. Ne quittez pas. Hein. Donc il me bip. C'est un plus 44. Les gens de la Suisse là. Il y a une dame de la Suisse dont j'ai parlé d'elle la fois dernière là. Les femmes de la Suisse qui me fatiguaient là, je vais commencer à vous bloquer une à une. Vos propositions bidons, vos tentations bidons, allez-y avec ça. Je n'ai pas besoin de femmes de Suisse dans ma vie. Voilà. Je ne suis amoureuse d'aucune femme. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi évangéliser. Si tu regardes cette vidéo, si tu me bipes encore, je te bloque. Merci. Alors, on va avancer. J'étais en train de développer pour dire que toutefois que la tentation ou bien un problème nous tombe là-dessus, excusez, ils ont fait fermer, voilà, c'est ouvert. Toutefois qu'une situation arrive dans nos vies, ok, toutefois qu'une situation arrive dans nos vies et que Dieu, son problème, ce n'est pas de nous faire sortir directement de la situation, c'est de voir notre niveau de foi. Très important, il faut retenir cela. Vous pouvez voir cela dans Deutéronome 13, verset 1 à 3. Et lorsque Dieu occasionne une épreuve, le tentateur vient pour profiter de cette épreuve pour proposer le mal. Là, il faut que je fasse sortir ce petit côté-là, parce que ça peut nous mélanger aussi. C'est-à-dire quoi? Dieu peut t'envoyer une épreuve, il peut t'éprouver, et le tentateur passe par derrière pour te... Par exemple, même, ne partons pas loin, restons d'abord dans le jardin d'Éden. Ok? Le livre des Genèse, le livre de tout commencement. Dieu a dit à ces personnes-là, parce qu'on peut dire que c'était une épreuve. Comment Dieu te donne tout et puis c'est une petite pomme qui te défend de manger. Il dit tu peux manger de tous les fruits qui sont dans le jardin. Tu peux manger tout ce que tu veux. Mais la pomme, le fruit là, la pomme, le fruit là, faut pas manger ça sinon tu vas mourir. Alléluia. Peut-être que s'ils n'avaient pas mangé ça, si les deux n'avaient pas mangé ça et que Dieu revenait de sa mission, il allait leur donner la permission de manger maintenant la pomme. Il allait donner la pomme. Peut-être, c'est ce que je me dis. Donc c'était une manière de les éprouver pour voir s'ils peuvent obéir au moins à un ordre. Parce que dans la vie, lorsque tout est gratuit et que tout est facile, on pense qu'on a réussi. Il faut des règles, il faut que des règles soient établies pour que l'homme sache qu'il est limité, qu'il est l'homme. Mais malheureusement, l'homme n'aime pas, ok, qu'on lui donne des ordres. L'homme n'aime pas qu'on lui donne des ordres. La tentation. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez lire aussi le livre de Job 2, versets 6 à 10. Vous allez trouver que dans cette partie de la Bible, il y a un homme qu'on appelait Job, ok, mais qui a été éprouvé et et Satan est passé dans cette épreuve pour essayer de tordre le cou à l'épreuve et pour rendre cette épreuve, pour transformer cette épreuve en une tentation. La femme de Job est venue pour lui dire, maudit Dieu et meurt. Le but de l'épreuve que Dieu a occasionné en donnant l'ordre à Satan d'aller attaquer Job,
Ce n'était pas de tuer Job. La preuve, je vais vous donner la preuve tout à l'heure. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, tu peux faire tout ce que tu veux. Même si tu veux, il faut mettre des plaies sur son corps. Mais ne le tue pas. C'est clair. C'est clair ou pas? Ne touche pas à son âme. Donc, lorsque la femme vient pour dire à Job, maudit Dieu et meurt, ça veut dire que l'épreuve est devenue carrément une tentation. Parce que ce n'est pas le but de l'épreuve de Dieu. Et c'est pas si vous comprenez avec moi. Il faut bien comprendre ce hic-là. Dieu peut t'envoyer une épreuve et Satan peut passer derrière pour faire de cela une tentation. À toi d'avoir l'esprit de discernement comme Job et de dire à Job, femme insensée, nu j'étais, nu je répartirai. Tout ce que j'ai là, je l'ai reçu de Dieu. Alors si Dieu m'a pris cela, c'est pas pour cela que je vais mettre fin à ma vie. Ma vie ne m'appartient pas, c'est Dieu qui me l'a donné, c'est Dieu qui permettra qu'un jour je parte. Je ne peux pas me suicider. Est-ce que Job n'a pas été béni? Est-ce que Job n'a pas été rétabli doublement? La Bible dit qu'il a reçu le double de tout ce qu'il avait perdu. C'est ça l'évangile. C'est ça la parole de Dieu. C'est ce que vous devez comprendre à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Premièrement, j'ai donné la définition en grand 1, puisque c'est un enseignement. Je vous ai donné les 3 définitions. Ok. Deuxièmement, je vous ai donné la différence entre la tentation et l'épreuve. Et je vous ai donné donc le fait que les deux peuvent se jumeler, peuvent se mélanger, à nous de savoir discerner. Mais en tout état de cause, que ce soit la tentation, que ce soit l'épreuve et que ce soit le mélange, Dieu veut toujours voir notre niveau de foi. Il veut toujours nous tester pour voir jusqu'où on peut aller avec lui. Ok? Troisièmement, je vais vous parler ici des différentes sortes de tentations, les différentes couleurs que la tentation, dont la tentation peut être peinte pour réellement nous tenter, les différentes sortes de tentations. Dieu peut nous tenter. Bon, la tentation, pas Dieu. Dieu ne tente pas l'homme. Voilà, ça c'est clair. Dieu éprouve l'homme. Ok? Dieu ne tente pas l'homme. Dieu éprouve l'homme. Dieu ne peut pas te tenter. Quand on tente quelqu'un là, quand on dit tenter, ça veut dire tu peux refuser ou pas. Dieu n'a pas besoin de te tenter. Dieu donne des ordres. Donc il t'éprouve. C'est Satan qui tente. Ok? Voilà. Alors, dans Actes chapitre 5, je vais lire cela pour vous. Actes chapitre 5. Le verset 3. La tentation peut être par un démon. Un démon peut te tenter. Actes chapitre 5, 3. Je lis maintenant. La Bible dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix des champs? Je pense que les vrais chrétiens connaissent cette histoire. Si tu ne connais pas cette histoire, tu dois te revoir. La partie que j'ai lue là, quand j'ai lu le passage, tu dois pouvoir discerner de quelle histoire il s'agit. Pierre lui dit, pourquoi Ananias, tu n'as pas eu peur du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui s'est passé dans cet environnement-là? La Bible dit que l'église primitive était en construction. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous aider. Mais vraiment, lisez vos Bibles. Parce que beaucoup de personnes ne lisent pas la Bible, ils veulent des miracles. Beaucoup de personnes n'aiment pas les enseignements. Là, ils sont quelques 12, 13. Mais si je parlais de mariage, de visa, ils allaient venir comme si c'est le mariage qui garantit le ciel. Jésus ne nous a-t-il pas dit dans Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu? Pourquoi les gens recherchent autre chose premièrement? Que Dieu nous délivre. Alors donc, dans cette partie, l'église primitive était en formation, il fallait que les gens misent. Il ne fallait pas miser même. Il fallait que les gens s'aiment. Il fallait que les gens contribuent à la formation de l'église primitive. Alors, on ne les a pas envoyés. C'est eux-mêmes qui ont dit à Dieu, je vais vendre mon champ, on va vendre notre champ, Ananias et Saphira, et on va prendre tout l'argent, on va venir vous donner pour l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous pressez pas pour prendre un engagement. Dès l'instant que tu prends un engagement devant Dieu, que tu n'as pas honoré l'engagement, ça devient une malédiction. Oui, ça devient une malédiction. C'est comme dans notre vie quotidienne. On dit une dette, comment on appelle ça?
Une promesse est une dette. Mais c'est ça. Mais il y a beaucoup qui promettent aux hommes de Dieu. Homme de Dieu, ça dit c'est devenu amusement. Quand l'homme de Dieu a prêché une parole que son cœur est glacé, il vient promettre. Et puis après, il disparaît. Il y a beaucoup comme ça traîne dans les Suisses, France, ils sont remplis là-bas. Mais la vie là, ça monte. La vie là, ça monte. J'ai prié le Seigneur et je continue de prier. Il a dit, bénis-moi de sorte que je n'ai pas besoin d'aide de quelqu'un. Et je ne veux pas détourner mon message. Parce que quand quelqu'un te soutient une fois, deux fois, ils veulent que tu prêches ce qu'ils veulent. Je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. Et puis d'ailleurs, c'est une seule personne qui me soutient actuellement où je suis là. Eux tous, ils ont disparu. Je n'ai pas besoin de leur argent. Allez-y avec votre argent, votre milliard là. Mangez ça. Mais un jour, on sera 3 mètres sous terre. Tout ce que tu as promis aux hommes de Dieu, y compris moi, que tu n'as pas honoré là, tu vas aller expliquer ça à Dieu. Il ne faut pas te revoir. Il faut rester là à promesse seulement. Il faut rester là comme si ce sont des jouets que tu distribues. Ne change pas de vie spirituelle. On peut être tenté par un démon. Ils ont vendu le champ. Heureusement qu'ils ont eu des clients pour acheter le champ. Et la Bible dit ils ont mis l'âme dans l'argent là. Et ils ont pris la moitié pour envoyer. Et l'homme de Dieu, Pierre leur demande, mais c'est tout l'argent qu'elle a? Ils disent oui, c'est tout l'argent. C'est comme ça, beaucoup de personnes sont en train de creuser leurs propres tentations. Ils sont en train de créer leurs propres tentations, leurs propres malédictions. Tu vas mentir jusqu'à tu vas aller mentir à l'église. Comme l'homme de Dieu n'est pas Dieu pour savoir, et maintenant les hommes de Dieu de maintenant, tout le monde se débrouille, on se débrouille. Parce que le péché a tellement rempli le monde que c'est rare même les hommes de Dieu à qui Dieu parle. Comme Dieu parlait à cet homme-là, Pierre. Alors Pierre a répondu, tu n'as pas eu peur de Dieu et tu t'es laissé utiliser par un démon. Parce que là, c'est un démon même qui utilisait Pierre, Ananias et Saphira. La Bible dit qu'ils sont tombés sur le coup. Ils sont morts. Quand Ananias est mort, Saphira est venue, elle a menti encore. Il a reposé la même question. Et il leur a dit, les mêmes qui ont enterré ton mari là, les mêmes la vont t'enterrer. Elle est tombée, elle est morte. Ne jouons pas avec l'œuvre de Dieu. On peut être tenté par le mal. Je vous donne les versets pour des personnes consciencieuses. Prenez note et vérifiez parce que j'ai beaucoup de choses à dire dans cet enseignement. Et à chaque fois, si je vais chercher les versets, ça va me prendre du temps. On peut être tenté par le mal. Dans Jacques chapitre 1, verset 14. On peut être tenté par un autre homme. Dans Job 2, verset 9 à 10. La femme de Job est un homme. Elle est partie et elle a voulu tenter son propre mari. Et un jour j'ai prêché, j'ai dit, il y a une dame qui m'a appelé même pour me dire, ah homme de Dieu, vraiment, cette petite partie-là, ça m'a fait rigoler jusqu'à fatiguer, mais c'est la vérité. Il y a des personnes là qui veulent que tu quittes l'église, comme ça ils vont abuser de toi. Il y a des personnes qui veulent que tu meurs, comme ça, voilà. Elle a voulu que le monsieur la meure, pourquoi? C'est pour aller marier quelqu'un d'autre? C'est pour aller marier quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui cherchent des prétextes pour que tu tombes spirituellement. Comme ça, ils vont dire non, elle ne craint plus Dieu, il ne craint plus Dieu, c'est pourquoi je l'ai quitté. Il y a des gens qui font tout pour que tu tombes financièrement. Comme ça, ils vont trouver un prétexte pour te laisser, pour t'abandonner. Il ne faut pas leur donner l'occasion. Alléluia. Si Job mourait, elle allait partir épouser quelqu'un d'autre. Très important. Donc, on peut être tenté par un autre homme. Et malheureusement, de nos jours, la tentation qui prend le dessus, c'est la tentation par un autre homme. Ce sont des humains comme nous qui nous trompent, qui nous tentent et qui nous poussent à pécher contre Dieu. Alléluia. Il y a aussi les tentations, comme c'est un enseignement, il faut tout donner. Il y a les tentations qui sont engendrées par des esprits. C'est-à-dire des esprits tentent d'autres des esprits. Par exemple, dans Luc 11, 15, il est écrit que le grand démon de Belzébul a tenté les autres démons. Donc les démons, entre eux là-bas, ils se tentent. Comme c'est pas trop utile, mais c'est un enseignement, ok? J'ai pris mon temps pour tout taper dans mon... Regardez bien. Voilà. Pour ceux qui connaissent, ils ont mis une note. Vous voyez, mémo. J'ai tout tapé dans mémo. Voilà, c'est dans mémo de ma tablette. Donc j'ai tout tapé dans mémo. Il faut que je vous donne tout, ok? Et là, je vais le conserver comme ça. Peut-être dans 2 ans, 3 ans, je vais prêcher encore. On peut être tenté par le mal. Ok? Voilà.
dans Ézéchiel 28, verset 14 à 15. Je vais avancer. Le grand 4 de l'enseignement, je vais vous parler de Dieu lui-même et de la tentation. Dieu et la tentation. Dans Jacques chapitre 1, verset 13, la Bible dit, premier point, que Dieu ne tente personne, comme je l'ai dit. Dieu, parce que beaucoup font l'erreur de le dire, c'est Dieu qui me tente, c'est Dieu qui me tente, Dieu me tente. Non, Dieu éprouve. Dieu ne tente jamais. Dieu n'a pas besoin de te tenter. Tenter quelqu'un, c'est de voir s'il va faire. Attends, j'ai tenté pour voir s'il va faire ou pas. Donc la femme a tenté Joseph, Joseph n'a pas fait. Le roi Darius a tenté Daniel, Daniel n'a pas fait. Hein, n'est-ce pas? Il y a qui encore? Avec Job, sa femme l'a tenté, Job n'a pas fait. Dieu a éprouvé Abraham, Abraham a fait. Quand Dieu éprouve, il veut voir si tu vas faire ou pas. Voyez, la tentation, je vous ai dit que c'est une demande à faire le mal. Donc si Dieu tente, c'est que Dieu nous demande parfois de faire le mal? Jamais. Dieu ne peut jamais te demander d'aller en mission pour faire le mal. Mais Dieu peut t'éprouver. Alors quelqu'un me dira, mais lorsque Dieu a demandé à Abraham de tuer son fils, c'est le mal ou pas? Mais qui a donné Isaac à Abraham? C'est ça aussi. Quand Dieu a permis que Satan parte brûler les champs de Job, qui a donné les biens à Job? C'est ça aussi qui est la vérité. Donc il ne faut pas mélanger tout ça, ok? Dieu ne tente personne. Donc la relation entre Dieu et la tentation, c'est que le premier point, Dieu ne tente personne. Et Dieu lui-même, dans le même verset, Jacques chapitre 1, verset 13, Dieu lui-même ne peut pas être tenté par le mal. On ne peut pas, par exemple, la Bible dit que Jésus, il a fait 40 jours de jeûne et au dernier jour de son jeûne, pour rompre le jeûne, Satan est apparu et lui demande de transformer les pierres en pain pour manger. Est-ce que Jésus a obéi? Non. Jésus n'a pas obéi. Il est sorti victorieux. Même à la fin de leur discussion, il a chassé Satan. Il dit, hors de moi, Satan, car on ne peut pas tenter son Dieu. Même Satan, là, Dieu est son Dieu. Dieu est le Dieu de Satan. Il dit, on ne peut pas tenter son Dieu. Et Satan est parti. Satan reconnaît même Dieu comme son Dieu. Voilà. Donc, Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Ok? Est-ce que vous comprenez? Donc, voici les trois parties. Première partie, Dieu ne tente personne. Deuxième partie, Dieu ne peut pas être tenté. J'ai donné l'exemple de Jésus. Vous pouvez retrouver l'histoire de Jésus avec Satan lors de la tentation dans Matthieu 4, verset 1 à 3. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 3. Quatrièmement, pour terminer la relation entre Dieu et la tentation, c'est que Dieu ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. 1 Corinthiens 10, 14. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui nous tente. Parce que si je vous enseigne que Dieu ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces, quelqu'un peut dire, alors donc c'est Dieu qui nous tente. Non. Non, non, non. Ça veut dire, même si Satan vient nous tenter, Dieu qui sait toutes choses ne va jamais permettre que la tentation de Satan là, nous tue. Ok? Voilà. Donc Dieu ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc quelle que soit la tentation que Satan permet dans ta vie, Dieu ne va jamais permettre que ça te dépasse. Non, parce que Dieu a mis toutes choses en toi dès ta naissance. Grand 5 dans cet enseignement. Voilà. Grand 5. Je ne vais pas trop durer. Hein. Grand 5 dans cet enseignement. Je vais vous donner le sens. Hein? Je vais vous donner d'abord la relation entre le monde et la chair. Puisque la plupart d'entre nous, nous sommes tentés dans le côté de la chair. C'est-à-dire, ce n'est pas le côté spirituel. Très souvent, les marabouts n'ont rien à foutre avec nous. Parce que la plupart d'entre nous-mêmes, là, on est comme poulets sans propriétaire. Voilà. Nous sommes des chrétiens, un pas dedans, un pied dehors, un pied dehors. Nous sommes des chrétiens, nous nous blaguons nous-mêmes. Donc, quand même Satan, quand le marabout te voit même, il n'a rien à foutre avec toi. Satan même te regarde, il pleure. Il rit plutôt, il te voit, il rit. Donc, le vrai problème, c'est le monde et la chair qui nous fatiguent. Nous-mêmes.
le monde dans lequel nous sommes, la chair que nous avons, les passions de la chair. C'est là qu'on est tenté. Ce n'est même pas au niveau spirituel. C'est rare. Tous ceux qui vendent leur âme à Dieu, au diable, les Lady Gaga dont j'ai posté sur ma page récemment, hein, elles regrettent d'appartenir aux francs-maçons. Les Alicia Keys, les gens qui vendent les âmes là, on ne les a pas tentés, c'est eux-mêmes qui se sont levés en âme et conscience pour aller vendre les âmes. Voilà. Donc, côté spirituel, c'est vrai que chez nous en Afrique, il y a des filles, il y a des filles, les hommes, on les initie, on fait le lavage de cerveau, comme l'autre côté, la religion, où on dit non, si tu tues les gens, tu iras au paradis, tout ça. Voilà, ça c'est un autre côté, c'est une autre chose. Mais ici, je vais dire que la plupart de ceux qui se disent chrétiens, nous sommes tentés, ok, nous sommes tentés par rapport au monde et par rapport à la chair. Alors donc, on va essayer d'étudier un peu le monde et la chair. Le premier sens du mot monde, le monde c'est la terre et ses habitants. Ça c'est le premier sens que tout le monde connaît. Le monde c'est l'ensemble que forme la terre, le globe terrestre et tous ceux qui y habitent. La terre et ses habitants, c'est ça le premier sens du mot monde. Et on peut voir cela, c'est-à-dire c'est l'univers. Je vais prendre Hébreux 1, verset 2. Si vous prenez Hébreux 1, je n'ai pas besoin de lire, voilà. Si vous prenez Hébreux 1, verset 2, vous allez voir que la Bible dit quoi? C'est par la foi que nous croyons que le monde, que l'univers a été créé par Dieu. Vous voyez? Donc le monde, le premier sens du monde, c'est l'univers, c'est la terre et ses habitants. Deuxième sens du mot monde, nous trouvons cela dans Jean 3, verset 16. La Bible dit, je n'ai pas besoin de lire ça aussi, voilà, pour un vrai chrétien doit connaître ce verset. La Bible dit, Dieu a tant aimé quoi? Il a tant aimé le monde, c'est-à-dire maintenant l'humanité. Le monde, le premier sens du mot monde, c'est la terre et tout ce qui habite la terre, les serpents, les hommes, les arbres, tout ça sont des êtres vivants. Voilà, moi et le guépard, le lion, nous sommes des êtres vivants. Moi et le manguier, nous sommes des êtres vivants. Un être vivant, c'est quelque chose qui naît, qui grandit, qui vieillit et qui meurt. C'est pourquoi il ne faut pas faire trop malin. Tu fais malin, si les hommes de Dieu, on te prêche l'évangile, tu fais malin. Un jour, tu vas vieillir. Un jour, tu vas partir. Il faut être un peu humble. Pardon, sois humble un peu. Dis à ton voisin, si vous me regardez à deux, dis à ton voisin, sois humble un peu. Tu es mortel. Bon, corporellement, bien sûr, pas voilà, spirituellement, mais corporellement, un jour, tu vas disparaître. Ton boubaraba, là, tes gros seins, ton teint avec lequel tu fais malin, on ne peut pas te parler là. Un jour, là, ça va pourrir. C'est les chenilles qui vont manger ça. Il faut te calmer un peu. Reviens sur terre. Donc, un être humain, ok, c'est quelque chose qui naît, qui grandit, qui vieillit et qui meurt. Donc, le deuxième sens du mot monde, c'est l'humanité que nous trouvons dans Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Là, il ne s'agit plus des poissons, des guépards, des lions. Il s'agit de vous et moi, l'être humain, l'humanité. C'est-à-dire tout l'ensemble des hommes. Troisième sens, le mot monde, c'est le système profane. Et c'est dans ce troisième sens-là que je vais un peu durer, parce que c'est ce troisième sens-là qui concerne un peu donc mon enseignement sur la tentation, c'est-à-dire le monde profane influence beaucoup les chrétiens que nous sommes. Le monde profane nous influence, de telle sorte que les sœurs en Christ ont encore des sexes en caoutchouc. Pas plus tard que quand je suis venu ici nouvellement, il y a une sœur qui s'est confiée à moi pour que je puisse la suivre. Quand je l'écris, elle ne répond plus. Parce qu'elle n'est pas prête à suivre. Mais je lui ai dit de brûler le truc. Je lui ai dit, est-ce que tu as brûlé? Elle dit non, c'est-à-dire que. Elle est restée là-dessus. Elle ne me répond plus sur WhatsApp. Mais si je vous fais écouter l'audio, mais ce n'est pas la peine, qu'elle m'a envoyé. Quand elle voulait m'expliquer. Elle se masturbe chaque 10 minutes. Elle est devenue accro à cet appareil-là. Les sexes électriques là. On met pile dedans façon là. Elle est accro à ça tellement elle peut mettre la nourriture au feu. Et ça va faire qu'elle finit de se faire du bien, d'éjaculer, on va dire les mots. Quand elle finit d'éjaculer, elle vient encore pour préparer. Ça c'est un niveau élevé des choses profanes. Où elle a vu ça? Mais c'est sur les sites de pornographie.
Le troisième sens du mot monde, c'est le système profane, le système mondain, mais qui nous tente de tous bords. Tout le monde veut rouler dans les belles voitures, alors on devient brouteur. Tout le monde veut vivre la vie de louga, alors on ne cherche plus à aller à l'école, ni à postuler pour un travail. On cherche l'argent facile. Et pour les filles, oh Dieu merci, Dieu m'a créé femme. Il suffit de vendre. D'autres même disent que ça ne mange pas du riz. Mais dans toutes ces choses-là, un jour, on va rendre compte. Alléluia. Donc le troisième sens, c'est le système profane, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de l'église. Vous pouvez trouver ça dans 1 Corinthiens 7, 32, 34. Et cette fois-ci, je vais vous lire ce passage parce qu'il est très capital que je dure sur cette partie, puisque la plupart des chrétiens que nous sommes, voilà, nous nous laissons entraîner par ces choses. Voilà. Comme une jeune sœur de la Côte d'Ivoire m'appelle aujourd'hui sur Messenger et elle me dit, oh vraiment, est-ce que je peux te voir en vidéo? Ah, est-ce que je peux te voir en vidéo? Je dis, ok. Elle-même, elle a coupé, elle a rappelé en vidéo. Et elle prend photo. Sur Messenger, quand tu prends photo, on sait que, c'est-à-dire Messenger te dit que elle vient de prendre une photo. On écrit ça. Bon, je ne sais pas si c'est sur mon téléphone seulement on fait ça. Mais en tout cas, sur Messenger, par exemple, quand vous causez, quand vous êtes deux, il y a deux images, n'est-ce pas? Ton image et son image. Tu peux prendre photo de vous deux. Je ne sais pas ce qu'elle va faire ça. Elle va faire avec. Mais Dieu l'a confondu. Quand elle a fini de prendre la photo, elle m'a renvoyé la photo qu'elle a prise de nous deux. Oh, j'avais déjà vu qu'elle a pris la photo 2-3 fois. Tel vient de prendre photo, tel vient de prendre photo, tel vient de prendre photo. J'ai commencé à sourire. C'est ma tête sur moi, tu vois. Je suis même assis, je suis habillé. Tu veux voir mon visage, tu as vu. Maintenant, il y a quoi, ma soeur? Je lui pose la question, mais tu as pris une photo, tu m'as envoyé, c'est pourquoi? Elle dit, ma mère s'est trompée. C'est ma mère qui s'est trompée. Ta mère s'est trompée 3 fois. Ta mère, elle s'est trompée 3 fois. Changeons de vie. 2 Corinthiens. Non, je vais vous parler du système du monde, n'est-ce pas, dans la tentation. 1 Corinthiens 7, 32, 34. 1 Corinthiens, je suis dans 2, voilà, 1 Corinthiens 7, 32, 34. Écoutez très bien, s'il vous plaît. La Bible dit, oh, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. C'est-à-dire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous inquiéter de manière à plaire au Seigneur. C'est ça, notre première inquiétude doit aller dans ce sens. Notre première inquiétude doit aller dans ce sens, dans le sens de plaire au Seigneur. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être saint de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut et ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Donc vous avez un peu compris la partie que je voulais vous expliquer, c'est-à-dire donc le système profane. Nous sommes tentés par le système profane et en réalité nous, les enfants de Dieu, nous devrions nous préoccuper de manière à plaire à Dieu d'abord. Dans ce troisième sens, nous avons, excusez-moi, j'ai eu un appel. Nous avons donc ce qu'on appelle aussi le monde, je suis en train de vous parler le monde et la chair. Nous avons le deuxième synonyme du monde qui est le siècle. Vous trouvez ça dans le livre de Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Pourquoi je vous parle du monde et de la chair? Parce que je vous ai parlé, pour ceux qui ont suivi depuis le début,
les différents types de tentations, les différents domaines dans lesquels nous sommes tentés. Mais le domaine le plus utilisé, c'est le monde et la chair. C'est le système profane que Satan prend pour nous tenter, ok? Donc vous trouvez dans Romains 12, verset 1, la Bible dit, ne vous conformez pas, pourquoi? Au siècle présent, ok? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Je vais donner des exemples un peu concrets. Nous avons le divertissement. Ah oui, nous avons le divertissement. C'est-à-dire la musique, par exemple. Jusqu'à présent, il y a des gens qui continuent d'écouter, c'est-à-dire adorer la musique païenne. Aimer avec émotion les musiques païennes. Comme je le dis, en 2015, lors de la réunion des responsables, je faisais partie de ces responsables réunis dans l'église après le culte en tant que président de la jeunesse qu'on appelle le groupe Joseph. Voilà, puisque j'aime beaucoup l'histoire de Joseph. Et donc, nous étions en pleine réunion et le téléphone du diacre sonne, qui chante. Je ne dirais pas qui chante. Mais on a commencé à se regarder, c'est-à-dire, personne n'a dit un mot, mais on a commencé à se regarder entre responsables. Parce que normalement, tu ne peux pas encore, et puis un vieux son, tu ne peux pas encore écouter Titina, 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 ah, Titina, en 2015. Ça, c'est les chants que nous étions encore dans les païens qu'on écoutait. Tu écoutes ça encore en 2015 en tant que diacre de l'église. Le monde et la chair. Donc, le divertissement a pris donc la place dans nos cœurs. Nous avons la musique païenne qui prend encore de l'évolution, ok? Et cette musique nous tente à des faits sexuels déshonorants, dégradants, ce qui dégrade notre vie chrétienne, ok? Nous avons le jeu, par exemple, les jeux aussi qui sont un danger pour nous, non seulement pour nos yeux, au niveau de la santé, mais pour la perte du temps et pour la distraction. Or, la vie est trop sérieuse pour que je passe mon temps sur un PlayStation. Je peux acheter PlayStation aujourd'hui, là. C'est-à-dire, si j'ai fini de causer avec vous, là, je peux aller acheter nouveau dans le carton pour venir mettre ici pour jouer. Ça va m'apporter quoi? Faire 4 heures sur PlayStation, je préfère faire 4 heures dans une entreprise où on va me payer mon argent. Je vais prendre pour payer le local, pour ne pas dormir dehors. Donc, nous sommes encore dans ces choses-là, ok? Tentés dans ces choses et Satan nous gagne là-dedans. Nous avons la télévision, par exemple. La télévision, je regarde 3 chaînes. CNN, ABC News et il y a une chaîne qu'on appelle US, comment on dit ça même? C'est que sur les histoires américaines, comment les choses se sont passées jusqu'à comment les lois ont été écrites. C'est facile, les 3 chaînes que je regarde. Je n'ai pas le temps pour regarder autre chaîne encore. Mais il y a plus de 1000 chaînes que je paye par mois. Je paye, j'ai la box, je paye par mois. Je regarde 3 chaînes. ABC News, CNN et puis une autre chaîne. C'est tout. Quand j'ai défilé les 3, j'ai déjà su un peu ce qui se passe dans la nation, le reste ne m'intéresse pas. Voilà. La télévision gagne des cœurs où les chrétiens regardent encore les programmes des païens où on montre le sexe, on adore le sexe. Donc vous voyez un peu, c'est dans toutes ces choses-là que nous nous laissons embellir par la tentation. Nous avons par exemple l'Internet. L'Internet aujourd'hui qui va malheureusement envoyer les 90% des chrétiens en enfer. C'est-à-dire parmi nous, il y a 90% qui iront en enfer. Il y a 90% de ceux qui iront en enfer ont été séduits au travers de l'Internet. Aujourd'hui, copains, copines, ou bien fiancés, fiancés sont assis en train de causer, mais le visage est dirigé vers l'écran de son téléphone au lieu d'être dirigé vers le front de sa partenaire. D'autres même sont en train de causer par appel vidéo, hein, les amoureux, et elle est en train de répondre à d'autres messages. Et quand tu regardes, tu lui dis, mais attends, tu es en train de faire quoi? Non, il est en train de répondre à quelqu'un. Tu peux pas dire, il a qu'à se calmer d'abord, tu vas bien t'occuper du problème de ton cœur. Les téléphones et l'Internet, plutôt, l'Internet donc est à la base des éléments
qui nous tentent au péché. Et donc tout ça fait partie du monde. Ok, nous avons la télévision, nous avons le sport, voilà, et beaucoup de choses qui sont en dehors de l'église et qui nous affectent, qui nous infectent. Nous avons aussi, donc, dans le système du monde, nous avons toujours aussi, j'ai pas encore touché la chair, surtout dans le monde, nous avons toujours les fêtes, les célébrations, où les sœurs doivent s'habiller de manière dénudée et les images sont remplies sur les réseaux sociaux. On nous parle aujourd'hui de plusieurs choses sur les réseaux sociaux où pour être star, il faut être nu. Nous sommes dans un monde où pour être star, surtout le côté féminin, le côté homme, c'est pas grave. Homme même, même s'il a un chocoto même, il n'y a rien qui séduit sur lui. Voilà. Bon, les hommes peuvent séduire les femmes s'ils sont nus. Ça aussi, c'est pourquoi il faut soigner notre manière de nous habiller. Mais la plupart des stars qui sont stars au travers de la nudité, mais sont des femmes. Sont des femmes. Et pour être star, malheureusement, il faut être nu. Les célébrations mondaines donc, nous tentent à tout bout de champ. Nous avons les réjouissances en dehors du cadre ecclésiastique. Voilà. Les réjouissances où pour sortir, il faut aller dans une boîte de nuit. Voilà, il faut aller, voilà, je ne sais pas, dans un maquis. Je n'ai jamais mis mes fesses sur une chaise de maquis. Moi que vous voyez là, aller m'asseoir dans le maquis. À quelle fin? Je me suis assis dans un kiosque avec le gars qui m'a salué là. Lui que vous voyez là, peut-être qu'il est déjà parti. Voilà. Kabich, le duc. Je me rappelle, on a déjà mangé, comment on appelle ça? Spaghetti. Il y a très longtemps de cela, hein, ça fait des années, plus de 10 ans que je vous parle. Le gars là, lui qui m'a salué, c'est un musulman. Mais jusqu'à aujourd'hui, on a gardé de bonnes relations. Et je le salue ici. J'ai décidé de ne pas lire les commentaires, de ne pas répondre aux commentaires pour être concentré un peu dans l'enseignement. Mais je donne l'exemple, voilà. C'est là que je suis sorti du cadre pour aller manger et lui montrer comment on coupe, comment on fait le truc. On a mangé. Il me rappelle. Ou soit on mangeait dans l'entreprise puisqu'il était mon boss. C'est pourquoi il m'a appelé boss. Parce que c'est lui qui était mon boss, mais il m'a toujours appelé boss. Voilà. Donc quand vous voyez qu'il a mis salut boss, voilà, je le salue. Voilà. Bref. Mais aller m'asseoir dans maquis, à quelle fin? Je suis chrétien ou je ne suis pas chrétien? Un chrétien n'a pas sa place au maquis. Même pour évangéliser, il ne faut pas aller évangéliser dans maquis. Parce que toi-même, tu te crées des tentations. Tu vas peut-être, Jésus vous aime, tu vas tomber si fesses. Est-ce que tu connais fesses et tu connais fesses? Tu tombes si fesses, tu regardes la fille là, c'est fini. C'est fini. Les yeux là, les yeux aiment regarder là où on ne les envoie pas. On n'évangélise pas dans maquis. Maquis, on va pour boire. Tous ceux que vous voyez dans les maquis là, c'est les mêmes que vous voyez dans la rue le matin. Parce que quelqu'un peut me dire, mais c'est que l'homme de Dieu dit là. Donc, qui va aller évangéliser les gens qui sont dans Maquis là? Les mêmes que vous voyez dans Maquis là, c'est les mêmes là que tu vas trouver dans la rue de Matin Bonheur. C'est les mêmes là que tu vas trouver. D'autres même viennent de sortir de leur boîte de nuit, de leur maquis, de leur veillée. Tu peux maintenant les évangéliser. C'est les mêmes filles là qui se prostituent là, c'est les mêmes qui vont vendre au marché. Tu peux aller au marché pour les évangéliser. Chaque cadre, chaque lieu a une mission. Alléluia. Vous voyez? Donc, nous avons aussi des études non théologiques, voilà, des physiques et chimie, des géographies, des histoires, voilà, qui sont aussi, parce que là c'est un enseignement sur le monde, tout ça fait partie du système du monde, mais cette partie n'est pas malsaine. Voilà, tu peux étudier l'histoire, la géographie, la physique, chimie, tout ça, ça ne peut rien donc t'arracher sur ta chrétienté. Comme tu peux faire d'autres choses qui font partie du système du monde et qui peuvent donc te rétrograder spirituellement. Nous avons aussi la politique, ok, la politique et beaucoup d'autres choses que je vais ignorer. Voilà, certes que je les écris, mais je vois que le temps court et je n'ai pas assez de temps. Il me reste 10 minutes et je finis. On va maintenant attaquer la chair. On va attaquer la chair. Le premier sens que je donne à la chair, c'est dans Genèse 2, verset 23. Genèse 2, verset 23, vous allez trouver ça, allez-y découvrir là-bas. C'est une partie légère d'un homme, d'un animal ou d'un fruit, si vous voulez. Pour un homme ou pour un animal, c'est donc le corps, c'est la partie du corps cachée. Voilà. Donc c'est la partie du corps, voilà, la partie de tout ton corps. Ça, c'est
la première définition de la chair. C'est-à-dire tout ça, c'est la chair, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas de cette chair-là dont il s'agit. Mais je vais donner la première définition de la chair. La deuxième définition, c'est la partie pécheresse. La chair, c'est la partie pécheresse. Vous pouvez trouver ça dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21. C'est-à-dire avant les fruits du Saint-Esprit, l'homme de Dieu a enseigné, puisque les fruits du Saint-Esprit commencent à partir du verset 22. Galates 5, verset 22, vous allez voir les fruits du Saint-Esprit. Mais avant ça, il a enseigné sur la chair. Vous allez découvrir ça dans cette partie. Pour ceux qui veulent approfondir donc leur connaissance biblique, voilà, pour vaincre la tentation. Donc aujourd'hui, le thème, ce n'est pas comment vaincre la tentation. C'est l'enseignement sur la tentation. C'est pourquoi je ne vais pas comment vaincre, je ne fais pas trop de... Non, je reste là-dessus, ok? Et j'ai bientôt fini. Quand vous lisez 1 Jean chapitre 2 verset 16, la Bible dit la chair est dans le monde. Voilà. Donc vous allez voir ici que la chair travaille de manière à tenter beaucoup de personnes au travers de la pornographie. Ok? Voilà. La pornographie. Vous allez voir que ici, Satan utilise la chair comme moyen de tentation pour faire tomber beaucoup d'entre nous. Voilà. Donc au travers de la pornographie, vous avez ça. Au travers de la légalisation de l'homosexualité, tout ça c'est la chair. Ouais, dans certaines constitutions, dans certains pays, vous allez voir ça. Nous avons aussi l'avortement dans les hôpitaux. Tout ça, ça amène tout ce qui est ici, ça amène en enfer. Ça amène directement en enfer. Le feu n'est même pas orange. Le feu est vert. Tout ce que je cite là. La pornographie, l'homosexualité, l'avortement, tout ça, c'est la chair. Ok? L'occultisme. Ok? L'occultisme, c'est la chair. Maintenant, nous allons voir la chair dans une autre dimension. La tricherie dans les écoles, ça c'est la tentation charnelle. Comme je vous ai dit que la chair, c'est la partie pécheresse de l'homme. La deuxième définition. Donc, nous avons la tricherie dans les écoles. Voilà. Nous avons aussi le mensonge, ok, à tous les niveaux, jusqu'à dans la classe politique. Voilà. Nous avons la corruption, même dans l'église, en se corrompant entre nous-mêmes. Voilà. Si tu as l'argent, tu as beaucoup d'argent, tu peux aller dire au pasteur, la fille qui est là-bas, là, je la veux. Et le pasteur va fabriquer une prophétie ambulante pour dire à la fille que voici ton mari. Et la fille aussi, comme elle ne lit pas les Écritures, comme le pasteur a dit, elle fait comment? C'est mon daddy, c'est mon daddy. Tu vas aller épouser un bolo qui va te boxer, qui va te frapper à longueur de journée. Pourquoi? Parce que daddy a dit, comme si c'est daddy qui va vivre avec lui. Donc, vous voyez un peu, nous avons la corruption au plus haut niveau des États. Dans tous les États dans ce monde, il y a la corruption. Même dans l'église, la corruption est entrée. Et c'est comme ça que nous sommes tentés et la tentation bat son plein. Nous avons aussi l'alcool, voilà. Nous avons l'alcoolisme partout. Donc, nous assistons à l'alcool, malheureusement. Et des gens qui prennent des versets bibliques où la Bible a dit, pour le bien de ton estomac, il faut boire un peu de vin, ça va te faire du bien. Alors, donc, Dieu a dit aux gens de boire. Alors, les gens boivent. Et les personnes ont oublié aussi que la boisson peut te rendre ridicule. Demandez à Noé, il va vous expliquer. Voilà, la Bible dit que ses propres enfants ont vu sa nudité. Pourquoi? Parce qu'il était nu à cause de l'ivresse que la boisson a infligée à cet homme. Ça aussi, c'est écrit dans la Bible. Mais on ne vous prêche pas ça. On vous prêche la partie où on dit de boire pour ton estomac. C'est là que les gens boivent, ils sont nus et ils sont désorientés. Nous avons aussi la prostitution dans les hôtels, dans les rues, mais aussi dans l'église. La prostitution où la seule fille, elle a 10 fiancés. Voilà, elle a 10 fiancés et elle ne va pas se marier. Hein. Elle chante des fiancés. Quand elle va prendre au moins 10 000 $ avec elle, elle s'en se fiancer avec quelqu'un d'autre. Elle prend au moins tant, elle s'en se fiancer de l'autre côté. Le monsieur aussi, il y a des gigolos dans les églises. Tout ça, ça fait partie de la chair. Voilà, des péchés de la chair que nous devons éviter systématiquement et rapidement pour ne pas donc en hériter l'enfer. Nous avons aussi l'adultère partout, l'adultère, la fornication, voilà, et la liste est longue, voilà. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Jean 2, verset 15 à 16, que je vais essayer de vous lire maintenant, puisque la vidéo tire à sa fin presque. 1 Jean 2, verset 15 à 16. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde.
Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous allez voir ici qu'il y a ce qu'on appelle la redondance, c'est-à-dire la répétition. Normalement, on pouvait dire, n'aime point le monde, ni les choses qui y sont. Si quelqu'un l'aime, l'amour du Père n'est point en lui. C'est-à-dire, c'est le même verset que je viens de citer, en faisant sortir le mot monde une seule fois. Mais quand la Bible fait de l'insistance, en faisant sortir le mot monde 3 fois, ça veut dire qu'il y a danger. Nous devons faire attention à ce mot monde-là. Dans un seul verset, le mot monde est cité 3 fois. Or, on peut le citer une fois. N'aime point le monde, ni les choses qui y sont. Si quelqu'un l'aime, l'amour du Père n'est point en lui. J'ai cité une fois. Mais voici la version originale. N'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Allons-y réfléchir. Verset suivant. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du monde, du Père, mais vient du monde. Ici encore, le monde est cité plus d'une fois. Verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise passe aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je vais m'arrêter là, puisqu'il continue encore l'enseignement, mais à vous maintenant de lire. Je vais m'arrêter là. Donc j'étais en train de dire que c'est à cause de tout cela que j'enseigne aujourd'hui pour vous dire de faire attention à cette dernière forme de la tentation qui se cache dans le monde et qui se cache dans la chair. Alléluia. Parce que nous sommes beaucoup plus tentés côté monde, côté chair, que côté spirituel. C'est-à-dire l'initiation à la sorcellerie, l'initiation à des choses spirituelles. Là-bas, le diable, il sait qu'on est déjà faible spirituellement. Donc, ce n'est pas son problème. Il prend le monde pour attaquer beaucoup de personnes. Donc, c'est pour cela que le tentateur, Satan, le mal, attire les hommes dans la convoitise de la chair. Parce qu'il sait que c'est là-bas qu'il y a beaucoup de clients. Vous pouvez lire cela dans Matthieu 4, verset 9 à 10. Je vous lis cela, comme c'est les derniers versets. Sinon, tous les versets que j'ai donnés dans cet enseignement, je n'ai pas lu. Parce que vous devez faire vos recherches. Mais là, si ça ne vous intéresse pas aussi, c'est pas grave. De toute façon, j'ai fini de faire l'œuvre à laquelle Dieu m'a appelé aujourd'hui, dimanche. Mon samedi est gagné. J'ai fini de faire l'œuvre de Dieu. Je vais ranger ma maison, faire mes travaux. Et on se retrouve demain pour un autre enseignement. Maintenant, à chacun d'approfondir ou de ne pas approfondir. Bon, ça c'est chacun qui voit. Le salut, il est personnel. Alors, donc, je vous lis Matthieu là. Matthieu 4, 9, 10. Comme c'est les derniers versets et c'est les versets qui résument un peu mon message. La Bible dit, Matthieu 9, 4, c'est ça non? Matthieu 4, 9, 10, la Bible dit, je te donnerai toutes ces choses. C'est Satan qui est en train de tenter Jésus lui-même, le Fils de l'homme. Satan n'a pas tenté Jésus dans le monde spirituel. Parce qu'il sait que Jésus lui-même, il est déjà fort spirituellement. Satan a tenté Jésus au travers des choses de ce monde. C'est comme ça que Satan nous tente au travers des choses de ce monde. Satan sait deux choses. Jésus est puissant spirituellement. Les chrétiens sont faibles spirituellement. On ne prie plus. On ne jeûne plus. On ne cherche plus la face de Dieu. On cherche à savoir comment je vais draguer la fille là. Comment je vais faire pour marmailler la blanche là sur internet. Des chrétiens, les jeunes chrétiens n'aspirent plus comme au temps de Kakou Sévérin où tout le monde voulait être pasteur. Tout le monde voulait être utilisé. Tout le monde cherchait la face de Dieu. Maintenant, tout le monde veut être brouteur. Tout le monde veut rouler dans le Camaro. Oh. Donc, il a écrit ici, Satan dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Après, le diable le laissa et voici, les anges vinrent autour de Jésus et le servirent. Jésus ayant appris que Jean... Non, attendez, je me suis trompé de passage. Le passage que j'ai voulu noter dans ma tablette ici, c'était de vous parler de la partie où Satan a dit à Jésus, transforme ses pierres en pain et mange. Vous voyez?
vous voyez à quel niveau il a envoyé Jésus. C'est trop bas ça. Tu veux me tenter sur la nourriture? C'est pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Donc, s'il vous plaît, ne vous laissez pas tenter à cause de manger, à cause de l'argent. C'est trop bas. En tout cas, si tu veux me tenter, faut pas... Non, ça c'est trop bas. Tu ne peux pas m'avoir. Non, 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 non. 5 000 $, j'ai refusé. 5 000. 5 000. Et il y a une encore, 700 000 francs. 700 000 francs, plus de 1 200 $. J'ai refusé encore, tout récemment. Je vous ai rendu le témoignage. Il n'y a pas quelque chose qui me fait tomber. Non, si c'est dans la nourriture, l'argent, faut m'envoyer ailleurs. Peut-être qu'ailleurs tu peux. Si tu peux, bon, bonne chance à toi. Mais dans la nourriture, je suis comme mon Père Jésus. J'aurai une réponse à te donner. L'homme ne vivra pas seulement que de pain. C'est ça qui est la vérité. La vie ne se limite pas au ventre. Sinon, si c'est comme ça là, il y a des gens là, ils n'allaient même plus aller au travail. Parce que si c'est pour manger là, ils vont manger jusqu'à la fin. La vie là, ça va très loin que ça, ok? Très important. D'accord? Alors, je vais donner un petit bonus à tous ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin. Parce que la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. J'ai vu beaucoup de personnes, les 19 personnes, les 20 personnes, mais là, vous êtes 14. Alors, je vais vous donner un peu seulement comment vaincre la tentation. Non, pas vaincre. Comment résister à la tentation comme bonus. Et je vais vous laisser, ok? Comment résister à la tentation? Alors, pour ne pas succomber, pour ne pas accepter, pour ne pas succomber à la tentation, il faut se débarrasser de tout objet qui renforce la tentation. Ça, c'est votre bonus. Il faut se débarrasser, c'est-à-dire les ingrédients, tout objet qui vont te pousser vers la tentation, et c'est biblique. J'ai noté ici Matthieu 5, 28 à 30. Je m'avais lu avec vous. Matthieu 5, 28 à 30. Écoutez très bien. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ce passage a une autre interprétation. Ça veut dire, parce qu'on aime une femme, on est attiré par une femme lorsqu'on la voit d'abord, lorsqu'on la regarde. C'est ce que les jeunes appellent mater. Quand tu mates la fille, ça crée des sensations dans ton cœur. Vous voyez un peu? Jésus ne veut même pas que tu mates les sœurs chrétiennes. La sœur en Christ, même si elle a la fesse, il faut tout faire pour regarder son visage. C'est suffisant. Quand on parle avec quelqu'un là, ce n'est pas les fesses qui parlent, c'est le visage. Il faut te limiter à là, il ne faut pas descendre. Quand elle te tourne le dos là, il ne faut pas regarder. Son visage n'est plus là-bas. C'est sa nuque que tu veux voir ou bien. Il ne faut plus la regarder par derrière. Quand un garçon regarde une femme par derrière, il y a un seul lieu où il regarde, c'est les fesses. Donc quand tu sais que tu es faible dans ce coin, il ne faut plus regarder les femmes par derrière. Quand une femme t'a dépassé, il faut regarder par devant, ok? Il dit encore, écoutez très bien, il dit, si ton œil droit, parce que je suis en train de vous parler, comment résister à la tentation, je vous dis, il faut se débarrasser de tout objet, n'est-ce pas? Donc, au niveau de la vue, pour nous les hommes, c'est clair, on a fini avec ça. On va continuer. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. La main droite, c'est synonyme de quoi? De tout ce qui te coûte cher, mais qui peuvent te tenter. Parce que c'est avec la main droite on fait tout. Même quand tu parles là, c'est la main droite qui bouge beaucoup. Quand tu manges, c'est la main droite que tu utilises. Quand tu écris, à part les gauchers, c'est la main droite que tu utilises. Même quand tu es au volant, c'est la main droite qui fait beaucoup de choses. D'ailleurs, la voiture est fabriquée de sorte à ce que le levier soit du côté de la main droite pour passer les vitesses avec la main droite. La main droite est importante. La partie droite est importante. Quand la Bible dit si ton œil droit, ça veut dire ce qui te coûte cher. Même si ça peut te coûter cher, comment? Du moment où ça peut te laisser entraîner par la tentation, il faut te débarrasser de ça. Donc coupe-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi que ton bras seul, que ton œil seul aille en enfer et que tout ton corps entier soit jeté, soit jeté dans la géhenne. Verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse
et que tout ton corps entier n'aille pas dans la GN. Voilà. Donc, j'étais en train de vous dire que la manière de résister, la première étape, c'est de se débarrasser de tout objet qui peut renforcer la tentation. Vous pouvez lire aussi Job 31, verset 1. Voilà. Vous pouvez lire aussi Job 31, verset 1. Ok. Vous allez découvrir une petite révélation là-bas. Vous pouvez lire aussi Psaume 101, verset 3 avec David. Vous pouvez trouver une petite révélation là-bas. Deuxième point, pour résister à la tentation comme bonus, il faut fuir les occasions de la tentation. Voilà. Lorsque tu vois qu'il y a une petite occasion, tu fuis en même temps. Lorsqu'il y a une petite occasion, tu fuis en même temps. Dans Proverbe 23, 20, vous pouvez trouver une révélation là-bas. Ok. Troisièmement, il faut bien choisir ses amis. Parce que la plupart, ce sont nos amis qui nous entraînent dans la tentation, comme j'ai parlé du monde. Il faut bien choisir ses amis, car les mauvais amis sont des tentateurs. Je reprends. Des mauvais amis sont des tentateurs. Si tu ne connais pas le prénom de ton mauvais ami, il faut lui donner prénom, tentateur. Un mauvais ami, si tu ne connais pas son nom de famille, c'est le tentateur. Donc, les mauvais amis sont des tentateurs. Vous pouvez lire dans 1 Corinthiens 15, 33 pour découvrir une révélation dans ce sens. Voilà. Alors, ma tablette est déchargée. Voilà, elle s'est éteinte seule. Puisque j'étais à 1%, je voulais quand même forcer la main. Ma tablette est déchargée. Elle s'est éteinte seule. Elle est à plat. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense que ces quelques petits bonus là vous auront aidé. Merci aux quelques personnes que je vois en ligne. Ce qui me plaît, c'est que je vais mettre le message sur YouTube. Voilà. Je vais diffuser le message sur YouTube. Et donc, beaucoup d'autres personnes pourront aussi découvrir. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont aussi abonnés, heureusement, à ma chaîne YouTube. Et aussi, ce message, on va le partager dans tous les groupes. Quand je finis, je vais le partager. Ma fille, donc Sandrine va le partager. Et ma fille Marina va le partager. Toutes mes mamans vont le partager. Je crois en elles. Elles vont le faire. Et le message là va atteindre, ça va rentrer, ça va atteindre beaucoup de personnes pour faire du bien aux gens. Et je pense que ce message vous a fait du bien. Si c'est le cas, voilà, vous pouvez maintenant mettre un pouce bleu. Vous pouvez mettre des cœurs et mettre des commentaires. Voilà, en bas de cette vidéo. Pour ceux qui vont regarder sur YouTube ou en rediffusion. Voilà, c'était Plus que Vainqueur. J'étais dans la peau d'un enseignant, pas dans la peau d'un prédicateur. C'est pourquoi j'ai parlé posément, parce que c'est l'enseignement. L'enseignement, ça veut dire quoi? Il faut faire comprendre. La prédication, il faut parler. Voilà, la prédication consiste à édifier, voilà, vous voyez, à mouver un peu souvent. Mais l'enseignement, c'est ça, il faut enseigner. Donc, il ne faut pas trop faire le boucan dans l'enseignement. Alors, quelqu'un demande ma chaîne YouTube. Vous tapez, bon, monsieur Ariel, je vais vous envoyer ça. Voilà, vous tapez Herman Ivoirien USA. On va vous taper Plus que Vainqueur. Si vous tapez Plus que Vainqueur, vous allez voir deux chaînes. Il y a une chaîne qui porte le nom de Plus que Vainqueur, c'est mon ancienne chaîne. Et il y a une deuxième chaîne en bas qui porte mon prénom Herman. Vous vous abonnez sur les deux chaînes. Voilà. Je diffuse plus sur la dernière chaîne, c'est-à-dire la chaîne où c'est écrit mon prénom Herman. Voilà, je fais plusieurs vidéos là-bas. C'est pas seulement la prédication. Je fais la dévéloterie, le visa américain, les conduites, permis de conduire. Je fais beaucoup de choses pour aider mes frères et sœurs. Voilà. Mais également, je poste mes vidéos chrétiennes là-bas pour que ça puisse édifier certaines personnes. Que Dieu vous bénisse et à demain pour un autre message. Bon samedi, bon week-end dans la crainte de Dieu.